C'est ce jeudi 13 novembre 2025. Aimé Boji Songara sera élu président de la Chambre basse du Parlement et Clotilde Moutita, rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale pour le compte de l'opposition. Le seul candidat de l'Union sacrée s'attend à une majorité écrasante des députés. Poursuivi pour complicité des crimes contre l'humanité et participation à une association des malfaiteurs pour des faits commis entre 2002 et 2003 dans l'Est de la République démocratique du Congo, l'ancien chef rebelle congolais Roger Lumbala demande la comparution de Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre des Transports, et de Constant Ndima, ancien gouverneur militaire du Nord Kivu. Détail tout à l'heure. Ce sera un match référence pour les Léopards s'ils arrivent à sortir les Cameroun des barrages du Mondial 2026 ce soir. Longtemps considéré comme son bourreau, la République démocratique du Congo peut prendre sa revanche, mais avec quel système et quels joueurs? Dans ce journal, nous ferons le point avec Christian Boukaya, analyste maison. Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur Télé 50. On ouvre avec l'élection à l'Assemblée nationale. C'est ce jeudi 13 novembre 2025. Aimé Boji Songara sera élu président de la Chambre basse du Parlement et Clotilde Moutita, rapporteur adjoint pour le compte de l'opposition. Le seul candidat de l'Union sacrée s'attend à une majorité écrasante des députés. L'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo va procéder ce jeudi 13 novembre 2025 à l'élection du nouveau président de la Chambre basse du Parlement et de la rapporteure adjointe en remplacement de Vital Kamerhe et de Madame Inamizi Moulongo. La plénière de ce jour, qui devra être présidée par le premier vice-président Jean-Claude Tshilumba, devra rassembler la quasi-totalité des députés nationaux venus participer au scrutin jugé décisif pour la stabilité politique de la Chambre basse du Parlement. Les députés nationaux devraient sans doute porter à la tête de l'Assemblée nationale, avec une large majorité de suffrages exprimés, le candidat de l'Union sacrée, Aimé Boji Songara, succédant ainsi à Vital Kamerhe. Et son élection devra marquer la continuité du leadership au sein de l'Union sacrée, tout en ouvrant une nouvelle ère parlementaire avant la reprise des débats au niveau du Parlement. Dans la même séance, les députés nationaux devront également élire la nouvelle rapporteure Clotilde Moutita de l'opposition d'Ensemble pour la République en remplacement de Dominique Moulongo qui a démissionné. Ces postes stratégiques chargés notamment de la coordination administrative et du suivi des rapports des commissions parlementaires devra connaître une nouvelle animatrice. Les observateurs politiques continuent à saluer les processus tout en étant beaucoup plus sceptiques par rapport aux choix et aux événements du passé, estimant qu'il devrait avoir plusieurs candidats à ces différents postes afin de pouvoir tâter la démocratie au niveau de la Chambre basse du Parlement. Et plusieurs analystes ont souhaité que ces élections soient menées dans un climat de consensus et de responsabilité. Et plusieurs députés nationaux ont insisté sur la nécessité pour la nouvelle équipe du bureau de maintenir l'élan de cohésion et des rigueurs institutionnelles imprimées sous la présidence de Vital Kamerhe. Avec ce renouvellement, l'Assemblée nationale se prépare à aborder des grands chantiers législatifs qui l'attendent, notamment les réformes électorales et la supervision du programme gouvernemental. Je le disais au sommaire, l'ancien chef rebelle congolais Roger Lumbala demande la comparution de Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre des Transports, et de Constant Ndima, ancien gouverneur militaire du Nord Kivu. C'était au cours de son procès qui s'est ouvert mercredi devant la cour d'assises de Paris en France. Ce dernier est poursuivi pour complicité des crimes contre l'humanité et participation à une association des malfaiteurs pour des faits commis entre 2002 et 2003 dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le procès de l'ancien chef rebelle et ex-ministre Roger Lumbala, accusé des crimes contre l'humanité commis entre 2002 et 2003 dans le nord-est de la République démocratique du Congo, s'est poursuivi devant la cour d'assises de Paris. Alors que les témoignages s'enchaînent, la défense comme certaines parties civiles ont réclamé la comparution des figures politiques et militaires majeures, dont Jean-Pierre Bemba
et Constant Ndima, le général. Selon les avocats de plusieurs victimes, ces deux personnalités auraient joué un rôle clé dans la chaîne de commandement ou dans les événements liés à la coalition rebelle du RCD national. Mouvement dirigé à l'époque par Roger Lumbala et impliqué dans des graves exactions contre les civils, meurtres, viols, enrôlements forcés et déplacements massifs des populations. Les représentants des victimes estiment que Jean-Pierre Bemba, alors chef du Mouvement de libération du Congo, MLC, et Constant Ndima, officier de haut rang présent dans la région à l'époque, pourrait éclairer la Cour sur les alliances militaires, le partage des zones d'influence et les responsabilités hiérarchiques dans les crimes reprochés. Du côté de la défense, les avocats de Lumbala dénoncent une instruction incomplète et sélective et réclament une confrontation directe avec ces témoins de poids pour, selon eux, établir la vérité sur les contextes politico-militaires de la période concernée. Le parquet, quant à lui, n'a pas encore donné suite à cette demande, mais reconnaît que la comparution de ces personnalités congolaises pourrait apporter des précisions déterminantes. Le procès inédit, par son ampleur et par la qualité des témoins cités, constitue une étape importante dans la lutte contre l'impunité pour les crimes commis durant les conflits armés qui ont ensanglanté la RDC au début des années 2000. Le verdict est attendu dans les prochaines semaines. Mais déjà, ce procès ravive des vieux débats sur les responsabilités partagées entre anciens chefs de guerre congolais dans les violences du passé. Paye de fonctionnaires, le gouvernement congolais appelle la population et les agents de l'État à ne pas céder aux rumeurs faisant état d'une prétendue suspension de la paye des fonctionnaires. Selon le comité de suivi de la paye et le ministère du Budget, le processus des paiements se poursuit normalement sur l'ensemble du territoire national. Constat avec nos équipes sur les terrains. Selon les constats de nos équipes sur terrain, les opérations de paye entamées depuis les débuts du mois se déroulent de manière progressive, conformément au calendrier établi avec les réseaux bancaires et les comptables publics. Des équipes techniques sont déployées dans toutes les provinces pour assurer la régularité et la transparence du processus. En ce qui concerne le paye d'aujourd'hui, en tout cas, c'est bien passé. Par rapport au mois passé, aujourd'hui, c'est bien. Du calme. Bonjour, merci vraiment à ce que nous remercie vraiment. Premièrement, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Effectivement, comme vous le constatez, je viens de retirer mon salaire. Aucune interruption n'a été enregistrée dans les circuits de paiement. Les fonctionnaires perçoivent leur salaire selon l'ordre des missions prévues, a déclaré un cadre du ministère des Finances, dénonçant par ailleurs une campagne d'intoxication orchestrée par les réseaux sociaux dans le but de s'aimer la confusion au sein de l'administration publique. Le gouvernement de la RDC réaffirme sa détermination à honorer ses engagements envers les agents et cadres de la fonction publique. Malgré un contexte budgétaire et sécuritaire parfois difficile, il invite également les médias à vérifier l'information à la source avant toute diffusion susceptible de troubler l'ordre public. En rappel, le comité de suivi de la paye avait déjà annoncé que certaines zones reculées connaîtraient un léger décalage logistique sans que cela ne signifie une suspension ou un retard généralisé. Ainsi, la paye des fonctionnaires se poursuit normalement à travers tous les pays, marquant la volonté du gouvernement et du chef de l'État de maintenir la confiance entre l'État congolais et ses agents. Conditions précaires des agents de l'entreprise Transco. Après plusieurs constats, l'intersyndicale appelle le gouvernement à révisiter le prix de la course actuellement fixé afin de réévaluer les salaires des agents et améliorer leurs conditions de travail, gage d'un service public de transport plus efficace et durable. Déclaration de l'intersyndicale de l'établissement public Transco. L'intersyndicale de l'établissement public Transco a tenu une réunion extraordinaire ce mercredi 12 novembre 2025 au vu de la situation critique que traversent les cadres et agents ainsi que l'établissement public Transco. Après débat et délibération, les constats et options suivantes ont été levés. Les constats. Malgré la prévision budgétaire en termes de l'intervention économique, sociale, culturelle et scientifique allouée à Transco au courant de l'année 2025, le gouvernement de la République n'a payé que 4 mois sur les 12 amputés
de la retenue de l'effort de guerre. L'OPI numéro 1974-456 du mois de septembre 2025 se trouverait encore à la Banque centrale du Congo alors qu'il y a encore 2 mois pour lesquels le ministère du Budget a délibérément sauté sans raison valable, nonobstant les correspondances du vice-premier ministre, ministre des Transports, voies de communication et des enclavements, qui a rappelé l'engagement, la liquidation, l'ordonnancement et le paiement du mois d'avril, mai, juillet, août 2025 aux excellences, monsieur le vice-premier ministre, ministre du Budget et monsieur le ministre des Finances. Le gouvernement congolais a plafonné les prix du billet à 500 francs la course sans prendre en charge les salaires des cadres et agents ainsi qu'à louer à Transco des subventions d'équilibre pour son fonctionnement. Cet état de choses a fait que les salaires perçus par les travailleurs de Transco ne représentent que de miettes car sans pouvoir d'achat et aussi sans l'application du SMIC. Dans l'actualité également, d'énormes dégâts et des morts enregistrés à la suite des pluies diluviennes qui se sont abattues la nuit de mardi à mercredi dernier sur la République démocratique du Congo, au-delà des inondations à Kinshasa en passant par le Sud Kivu, puis dans la province de l'Ituri. Des milliers de familles sont endeuillées à cause de cette catastrophe naturelle que les autorités congolaises semblent ne pas prévenir pour éviter des drames. Commentaire de Nathan Diamouiti. Des images qui déchirent le cœur des victimes et de ceux qui ont perdu leurs proches et leurs biens à la suite des pluies diluviennes qui se sont abattues à travers la République démocratique du Congo. Aucune de 24 communes de Kinshasa n'a été épargnée. Pour cette fois, le bilan officiel fait état des 3 morts, de nombreux sinistrés et des infrastructures détruites. Après chaque pluie, des familles en pleine capitale, sous l'œil des autorités, sont confrontées à des situations diverses. Certaines doivent se reloger à cause des inondations, d'autres nettoient et réparent leurs maisons, tandis que d'autres encore sont touchées par les conséquences des intempéries comme les dégradations des infrastructures et la difficulté de se déplacer. Ces drames est également signalé dans plusieurs entités de la province de l'Ituri depuis une semaine maintenant. Ici, en province, l'on note 2 morts, 4 blessés et d'importants dégâts matériels. En même temps, les activités scolaires et sanitaires sont suspendues dans les établissements touchés d'après la coordination provinciale de la protection civile. À Calais et au Sud Kivu, 12 écoles publiques sont détruites par ces pluies diluviennes dans les groupements Kalongé. Environ une centaine d'élèves sont contraints d'étudier dans des conditions très difficiles et précaires, d'où l'attention soutenue des dirigeants du pays est souhaitée pour prévenir cette catastrophe qui endeuille des milliers de familles. À ce sujet, justement, une polémique s'est installée autour de la gestion des fonds destinés aux victimes des catastrophes des pluies d'avril dernier à Kinshasa. Hier, mercredi, le ministre provincial de la Santé, Dr Patricien Ngongo, était auditionné à l'Assemblée provinciale de Kinshasa après une interpellation de l'élu Jared Pandu sur le sort des sinistrés. Les pluies avaient causé d'énormes pertes humaines et matérielles, frappant près de 540 000 familles. Pourtant, plusieurs d'entre elles dénoncent un silence coupable et des aides jamais reçues alors qu'un fonds conséquent de 9 millions de dollars avait été débloqué par le gouvernement central pour leur assistance. Parmi les faits qui ont motivé cette interpellation, vous aurez remarqué, honorable président, premier point, un mouvement de mécontentement et de contestation est observé depuis plusieurs jours parmi les sinistrés, dénonçant une mauvaise gestion des aides, une répartition illégale et discriminatoire des fonds. Face aux députés, le ministre Ngongo s'est déchargé de toute responsabilité directe, affirmant que la gestion et les financements du programme d'aide relèvent exclusivement du gouvernement central. La manière dont l'examen est fait ces jours dans cette initiative a été patronné, financé et supervisé entièrement par le gouvernement central. Que le ministre provincial de la Santé n'a agi qu'en sa qualité de coordonnateur provincial et membre de la commission ad hoc.
Son ministère n'aurait joué qu'un rôle de coordination provinciale et de support à la commission ad hoc de lieux, comme les écoles Kitomesa, Lumumba et plusieurs stades municipaux ont été mis à la disposition accueillant uniquement les familles ayant accepté de se déplacer. Controverse majeure demeure quelles sont les modalités précises d'attribution de ces fonds et surtout qui a réellement bénéficié de cette aide. De nombreuses victimes restent dans l'attente d'une indemnisation pourtant promise, jetant une ombre lourde sur la transparence du dispositif. Un délai de 72 heures a été accordé au ministre provincial de la Santé pour clarifier la situation devant la plénière présidée ces jours-là par les rapporteurs André Kongolo en absence des dirigeants habituels. Depuis le lundi 10 novembre 2025, plus de 2000 magistrats de la promotion 2025 prennent les chemins de l'Université protestante du Congo pour participer à leur formation initiale. Cette session met l'accent sur l'éthique, la déontologie et les bonnes pratiques judiciaires avant leur déploiement à travers tous les pays. Pour s'assurer du bon déroulement des assises, le secrétaire permanent et porte-parole du CSM, Télésphore Ndumba Kilima, a effectué une ronde dans les auditoires, saluant l'engagement de formateurs et des apprenants. Dès ce lundi, les nouvelles recrues de la magistrature ont pris d'assaut le campus de l'Université protestante au Congo dans la commune de Lingwala. Un nouveau chapitre de leur parcours professionnel s'ouvre ainsi avec un programme complexe axé sur l'éthique, la déontologie, le processus judiciaire et la conduite du magistrat. Véritable cheville ouvrière du Conseil supérieur de la magistrature, le secrétariat permanent veille de près au bon déroulement de cette formation. Son secrétaire permanent, Télésphore Ndumba Kilima, a effectué la ronde des auditoires pour s'enquérir du déroulement de cours et s'est dit satisfait du niveau d'engagement observé. Cette formation a commencé effectivement. J'ai fait le tour de toutes les salles. Les formateurs sont en place. Les magistrats qui sont formés, qui sont des stagiaires, ils sont en place, les cours se passent très bien. Nous avons recueilli quelques avis des collègues, ils sont contents de cette formation. Et certains même nous ont exprimé leur joie, et les remerciements qu'ils adressent aux membres du bureau, et même c'est lui qui les a nommés chef de l'État. S'adressant aux nouvelles recrues, il a insisté sur l'importance de cette formation, conçue comme une passerelle entre la théorie apprise à l'université et la pratique judiciaire sur le terrain. Ils sont reconnaissants des gestes qui a été fait à leur égard. Donc tout a bien commencé. Je pense que nous allons respecter notre timing. Et comme le président avait annoncé au lancement le samedi, une mission va descendre à Lubumbashi pour lancer aussi la formation à Lubumbashi, afin que les deux sites de formation commencent au même moment et se terminent au même moment. Parmi les modules au programme figure notamment la lutte contre les violences basées sur le genre, dispensée par Ndeba Kabangu Marie-Josée. Côté apprenant, l'enthousiasme est palpable. Gabriel Loseke, l'un des participants, salue la qualité de l'encadrement et la pertinence des matières abordées. À travers cette initiative, le Conseil supérieur de la magistrature, sous la direction de son président, Dieudonné Kamuleta Badibonga, réaffirme sa détermination à former une justice forte, intègre et indépendante. La conférence des présidents de la coalition de la gauche congolaise dit prendre acte de la démission de Toussaint Alunga Desserons. À cette occasion, elle rappelle la tenue d'une marche pacifique le 15 décembre prochain à Kinshasa. C'est pour exiger la tenue du dialogue national. Pour en parler, nous avons joint au téléphone Mathieu Luboya. Il est coordonnateur exécutif national, adjoint chargé des questions des défenses et sécurité. La conférence de présidents de la coalition de la gauche congolaise, réunie ce mardi 11 novembre 2025, dans le cadre de sa session mensuelle statutaire, a formellement pris acte de la démission de M. Toussaint Alunga Desserons. La coalition de la gauche congolaise se doit cependant d'apporter un démenti catégorique et un éclairage franc sur le propos qu'elle qualifie de mensonger et fallacieux tenu par l'intéressé pour justifier des frustrations d'ordre strictement personnel et égoïste. Il est de notoriété publique que la déception de M. Toussaint Alunga découle directement du refus sans équivoque de la coalition de la gauche congolaise de participer au gouvernement d'ouverture, et c'est malgré les sollicitations pressantes qui lui ont été adressées. Notre position de ferme opposition
et de vigilance des mains inébranlables. La coalition de la gauche congolaise poursuit résolument sa mission et maintient le cap sans se laisser distraire par des épisodes individuels. Elle réitère avec force son appel au peuple congolais pour une mobilisation massive lors de la marche pacifique du 15 décembre à Kinshasa. Cette marche vise à exiger l'ouverture immédiate et sans condition d'un dialogue national pour mettre un terme définitif à la guerre qui déchire notre nation ainsi que les souffrances et les tueries des populations de l'Est. L'impérieuse nécessité d'éviter les chaos de la balkanisation et de préserver l'intégrité territoriale de la République. L'obligation de baliser le chemin vers des élections générales crédibles et transparentes en 2028 dans le strict respect de prescrits de la Constitution. La coalition de la gauche congolaise réitère son soutien indéfectible à son leader, l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabund, face à n'importe quelle onde de choc. En France, l'Assemblée nationale a approuvé mercredi la suspension de la réforme des retraites. La mesure insérée dans le projet des budgets de la sécurité sociale pour 2026 a été approuvée par 255 voix contre 146. Cette suspension concernera également les carrières longues et catégories actives et superactives de la fonction publique. Ce sera un match référence pour les Léopards s'ils arrivent à sortir les Cameroun des barrages du Mondial 2026 ce soir. Longtemps considéré comme son bourreau, la République démocratique du Congo peut prendre sa revanche. Mais avec quel système et quels joueurs? Nous faisons le point avec Christian Boukaya, analyste maison. Bonjour Christian. Bonjour Jenny, bonjour à toutes et à tous, très content de vous retrouver, partager avec vous un même plateau pour un match aussi important, Cameroun-RDC. Le plaisir est partagé. Christian, pour commencer, est-ce que la RDC peut battre le Cameroun ce soir? Allez, c'est une question pertinente. L'espoir est permis, parce que là, ça passe ou ça casse. Les Congolais en sont conscients, les Léopards, beaucoup plus, puisqu'ils savent que ce match-là, si vous le gagnez, vous êtes en finale, vous affrontez les vainqueurs du duel Gabon-Nigeria. Est-ce qu'on peut battre le Cameroun? J'ai dit oui, puisque nous avons une équipe qui essaye de progresser tant bien que mal. Sauf qu'il faudrait rester très concentré, très prudent, pas d'excès des ailes, puisqu'en face, il y a quand même le Cameroun, c'est un nom, ce sont des talents, c'est une histoire. Bref, il ne faut pas avoir peur de l'adversaire, il faut croire en ses qualités, question d'aller chercher bien évidemment cette victoire et chercher cette qualification au mondial. C'est vrai que le chemin à parcourir est très long. Bref, on doit rester optimiste. Avec des joueurs binationaux, une pelouse de qualité et une bonne organisation, les Léopards de la République démocratique du Congo arriveront-ils à nous arracher une victoire? Allez, ça il faut reconnaître que depuis un temps au stade de Martyr, c'est difficile de voir les Léopards se produire dans des très bonnes conditions. Des fois, on décrit l'état de notre pelouse. Il y a aussi la pression qui va avec, les à côté bien sûr de ce match. Mais loin de toute cette pression au Maroc, à 20h où le climat sera, on va dire, apaisé pour tout le monde, je pense qu'on n'aura pas droit à l'erreur. Mais je parlerai plutôt du sélectionneur qui n'aura pas droit à l'erreur puisqu'il regorge quand même des joueurs talentueux, des binationaux, des joueurs qui ont la compétition dans les jambes. Ils reviennent fraîchement des grands championnats. Je parle ici de la Première Ligue, je parle de la Ligue 1, je parle des joueurs qui ont été aussi titulaires avec leur club, à l'instar de Noah Sadiki. Je parle des Chancel Mbemba qui a retrouvé bien évidemment le gazon vert après plusieurs mois d'inactivité. Il est chez Lille. Bref, Sébastien n'aura pas droit à l'erreur, mais il ne faudra pas aller vaille-que-vaille, puisqu'en face, il y a quand même le Cameroun. Le Cameroun qui a raté aussi cette qualification. C'est vrai que le match de ce soir devrait nous permettre de corriger les erreurs, corriger ce qui n'a pas marché face au Sénégal. On menait 2-0 et puis on s'est fait rattraper au marquoir avant de se faire renverser. Bref, on doit apprendre de nos erreurs. Les deux victoires respectivement contre le Togo et le Soudan ne suffisent pas à mon avis. Je pense que les Congolais ont soif de pouvoir renverser le Cameroun, puisque pour la petite histoire très vite, la dernière fois que le Cameroun, on a réussi à battre le Cameroun remonte en 98. En 98 où on avait battu le Cameroun 1-0 au quart de finale de la CAN au Burkina Faso avec les buts de Tondo Loa.
Bref, c'était un peu ça, mais je pense que plusieurs années après, c'est bien sûr le Cameroun qui est devenu notre bête noire. Mais bon, c'est pas la génération des Tombellois, c'est pas la génération, c'est pas moi de Ndaye Moulamba. Ils ont fait leur époque. Maintenant, c'est la génération des Chancel Mbemba, Cédric Bakambu, et c'est possible encore de renverser cette belle nation camerounaise. Ce Cameroun qui était au mondial, c'était bien sûr au Qatar. Les nouvelles, Christian, ne sont pas bonnes du côté Cameroun. Est-ce que cela peut jouer en notre faveur? Il faudrait plutôt se méfier de cet adversaire qui est redoutable pour nous, puisque c'est un Cameroun, il y a des noms. C'est vrai que Choupo-Moting, mais également Zambo Anguissa, qui ne seront pas de la partie. Les joueurs qui ont déclaré forfait, ils sont d'ailleurs déjà en route. Je crois qu'ils sont arrivés dans leurs clubs respectifs. Bref, on devrait se méfier, parce que dans une équipe comme le Cameroun, il y a des noms, où il y a des joueurs capables de faire le job. Vous avez Mbemo, vous avez encore Vincent Aboubakar, des joueurs expérimentés qui peuvent faire mal. Je pense que Marc Brice, nonobstant le conflit qu'il y a entre, les climats malsains qui règnent dans la tanière des lions indomptables, Marc peut nous proposer un système capable de faire mal, puisque j'ai essayé de feuilleter ou de voir leur ossature. Ils ont des joueurs talentueux comme Noutolo en défense, ils ont Castelletto, ils ont Yandeux. Voilà, des défenseurs comme ça capables de faire aussi très mal, parce que là, s'il opère ou s'il opte pour un 3-4-3, ça pourrait toujours nous museler un tout petit peu. À nous maintenant de trouver la bonne formule, puisque dans cette sélection-là, pour ne pas me répéter, j'ai parlé tantôt des Tchatchoua, voilà des noms, de Carlos Baleba, des Yongwa, des joueurs qui évoluent ensemble. Et la mayonnaise a pris depuis un temps. C'est vrai que ça n'a pas marché lors des éliminatoires de la Coupe du Monde. Et face à la RDC, ils peuvent toujours, parce qu'on dit toujours les lions ne meurent pas, mais ils dorment. Mais attention, léopards, nous avons la soif. Nous avons cette hargne d'aller à la Coupe du Monde et on peut faire très mal, surtout que Mathieu et Polo, les portiers des Standards de Liège, qui a reçu l'autorisation de jouer avec nous, l'autorisation de la FIFA. Vous avez Michel-Ange Balikwisha, des joueurs comme ça qui sont validés. On ne sait pas trop si à quelques heures de ce match, Strokins également sera validé. Bref, nous avons deux joueurs qui sont en feu, qui sont en forme, qui peuvent faire mal. Les Léopards n'ont pas peur du Cameroun, mais attention, ce sera vraiment une vraie bataille de fauves et le rendez-vous est pris pour 20h. Cameroun et RDC, on veut voir si les Léopards seront en mesure de briser la malédiction. Personnellement, j'y crois et je pense qu'on va faire un très grand match ce soir. On espère bien, Christian Boukaya, on espère que la République démocratique du Congo va battre le Cameroun. C'est le souhait de nous tous, surtout qu'on est Congolais et on veut retourner à la Coupe du Monde plus de 50 ans après. Merci beaucoup, Christian Boukaya, pour cette très belle analyse. C'est moi qui vous remercie, Jenny. Place au rappel des titres à présent. C'est ce jeudi 13 novembre qu'Aimé Boji Sangara sera élu président de la Chambre basse du Parlement et Clotilde Moutita, rapporteur adjoint pour le compte de l'opposition. Le seul candidat de l'Union sacrée s'attend à une majorité écrasante. Poursuivi pour complicité des crimes contre l'humanité et participation à une association des malfaiteurs pour des faits commis entre 2002 et 2003 dans l'Est de la République démocratique du Congo, l'ancien chef rebelle congolais Roger Lumbala demande la comparution de Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre des Transports, et de Constant Ndima, ancien gouverneur militaire du Nord Kivu. En sport, ce sera un match référence pour les Léopards s'ils arrivent à sortir les Cameroun des barrages du Mondial 2026 ce soir. Longtemps considéré comme son bourreau, la République démocratique du Congo peut prendre sa revanche. Mais avec quel système et quel joueur? Vous avez suivi l'analyse de Christian Boukaya, analyste maison. Ne quittez pas vos sièges. Dans un instant, la revue de presse.
Et ce sera avec Moïse Chamala qui m'a déjà rejoint de l'autre côté du studio. Bonjour et bienvenue Moïse. Bonjour Jenny KMB, merci et bonjour à tous ceux qui nous suivent dès partout dans le monde. Vous avez préféré commencer votre revue de presse avec l'analyse de Christian Boukaya sur les matchs RDC-Cameroun. Exactement Jenny KMB, parce que Kinshasa est sous les couleurs du drapeau de la République démocratique du Congo, car aujourd'hui un match décisif nous attend aux côtés du Maroc. On espère bien une qualification des Léopards de la RDC. Mais nous allons commencer avec cette rumeur de la prime qui a été démentie par la FECOFA à la une du quotidien Les Phares. Prime d'1 million de dollars à chaque Léopard. La FECOFA dément. Eh bien, Jenny KMB, Les Phares attire l'attention sur tout un autre terrain, celui de la rumeur. Dans un communiqué repris par les quotidiens, la FECOFA dément formellement les informations relayées sur les réseaux sociaux selon lesquelles chaque joueur de l'équipe nationale aurait reçu 1 million de dollars comme prime. L'instance dirigeante du football congolais appelle à la retenue et à la confiance dans la préparation de l'équipe nationale. Eh bien, selon Info 27, ou plutôt 7 sur 7, j'allais dire, cette rencontre s'annonce électrique. L'enjeu et détail, les Congolais rêvent d'un retour sur la scène mondiale 3 ans après leur élimination douloureuse face au Maroc, au même stade de la compétition. Dans les rues de Kinshasa, la fièvre monte et les drapeaux tricolores bleu, rouge et jaune flottent déjà sur les taxis et les marchés. Les tabloïds rappellent toutefois qu'au-delà du jeu, les Léopards devront surmonter la pression et les attentes d'un public avide de la gloire des Léopards. Jenny KMB, nous voir sur cette scène mondiale fera énormément plaisir à plusieurs Congolais. Un autre sujet à la une des médias et journaux parus ce matin dans la capitale, c'est celui de Roger Lumbala. Moïse, que disent les journaux? Exactement, il a comparé hier à Paris tout justement les potentiels titres à sa une. Jenny KMB, Lumbala devant la justice et les autres, quand répondront-ils? Eh ben, les tabloïds soulignent le caractère historique de ces procès primés du genre en France pour des crimes commis sur les sols congolais. Les faits reprochés remontent à 2002 et 2003, Jenny KMB, dans l'Est de la RDC, période marquée par des atrocités contre les civils. Les journaux notent que ces procès pourraient rouvrir les questions de la responsabilité d'autres acteurs politiques et militaires nationaux comme étrangers. De son côté, la prospérité décrit un accusé calme, presque serein, menotté, mais souriant à l'ouverture de l'audience. Les quotidiens rappellent que Roger Lumbala est jugé en vertu du principe des compétences universelles qui autorise la justice française à instruire des crimes graves commis à l'étranger lorsqu'il l'accusé s'y trouve sur son sol. Eh bien, pour Info 27, ces procès est un signal, j'allais dire, fort. L'impunité n'est pas un privilège éternel. Les journaux soulignent que ces jugements dépassent les seuls ou la seule personne de Roger Lumbala et interpellent tous ceux qui, aujourd'hui encore, sèment terreur et désolation à l'est de la République démocratique du Congo, notamment les groupes armés actifs sous l'influence étrangère. Enfin, les Phares rapportent que dès l'ouverture du procès, Roger Lumbala a récusé ses avocats et refuse de comparaître, estimant que la France est incompétente pour les juger. Une posture des défis qui ne semblent pas émouvoir la Cour qui décide d'aller jusqu'au bout avec ces procès. La France est incompétente pour les juger. D'après lui. D'accord, nous y reviendrons avec plus de détails dans nos prochaines éditions, émissions, journal et autres. Tout à fait, Jenny. Merci beaucoup, Moïse, pour toutes ces précisions. Je vous en prie. À vous, Madame, Messieurs, ainsi s'achève complètement ce journal. L'actualité reste en continu sur le www.tele50.cd et sur Banamboka Congo. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.